messieurs. Voilà, le championnat a été extraordinaire. Allez, on compte sur vous pour les applaudir tous les trois. Voilà, mesdames et messieurs. Ah là, c'est un plébiscite. Mesdames et messieurs, cérémonie protocolaire du championnat de France élite de cyclocross tout d'abord. La médaille de bronze va être remise par Monsieur Abdel Kelnazi, donc maire adjoint chargé des sports de la ville de Besançon. Voilà qui adresse ses félicitations, Monsieur Abdel Ghezali, qui récompense le troisième John Gadret, le croix qui a été 2 fois champion de France. Maintenant, la médaille d'argent va être remise par Monsieur Ludovic Bagot, vice-président du conseil départemental du Doubs. Médaille d'argent à Clément Venturini, le croix de l'équipe Copidis qui termine à la 2e place. Et maintenant, le maillot de champion de France va être remis par Monsieur Gilles Dacosta, membre du conseil fédéral de la Fédération française de cyclisme, président du comité régional de Franche-Comté, à Francis Mouret. À quelle ferveur, voilà Gilles Dacosta qui remet le maillot. Deuxième titre pour Francis Mouret. Et maintenant, la médaille d'or va être remise par Madame Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, au champion de France, Francis Mouret. Voilà Francis Mouret, alors que la présidente de la région félicite le vainqueur, le 2e et le 3e. Francis Mouret va prendre place sur la plus haute marche du podium, entouré de Clément Venturini qui termine 2e et de John Gadret qui termine 3e. Mesdames et messieurs, votre attention pour saluer le titre de Francis Mouret. Place maintenant à l'hymne national. applaudissons tous les trois. Je crois qu'on peut applaudir tous les coureurs, quel que soit le classement obtenu. On a vécu un championnat, des championnats de Besançon absolument superbes. Maintenant, donc, nos personnalités vont remettre les cadeaux aux lauréats. Voilà donc Madame Marie-Guite Dufay, la présidente de la région, qui remet des spécialités franc-comtoises à Francis Mouret, qui a l'air de bien les connaître.
On va maintenant donc Pascal Orlandi, le président de la Byzantine. Voilà Gilles Dacosta, le président du comité régional. Également M. Abdel Ghazali, donc le maire adjoint chargé des sports, qui remet donc les spécialités à Clément Venturini. Voilà, on retrouve également donc M. Maurice Gargini, donc pour le Crédit Mutuel Franche-Comté Sud. Également M. Daniel Grandpérin, président de la caisse Crédit Mutuel de Baume-les-Dames. Et maintenant Alain Barré, notre artiste, va remettre aux trois coureurs l'original de la lithographie et deux donc reproductions pour le deuxième Clément Venturini et pour le troisième John Gadré chez lui en Franche-Comté. Il obtient 9e titre de champion de France, l'ovation de son public à Francis Mouret. Traditionnelle photo où les trois jeunes athlètes se présentent sous le feu des projecteurs et du crépitement des appareils photo, donc pour recevoir, donc pour croquer dans la médaille. Voilà, Jacques Descrions que nous saluons, un bon cher amical, un ancien coureur de Besançon. Il est là, Jacques Descrions, avec tous ses amis venus assister à l'événement. Voilà, donc tous les... c'est la fête de la famille, on le disait avec le cyclocross. Et ces coureurs français, eh bien vous les retrouverez dimanche dans le Berry, à Lignières-en-Berry, dans la manche française de la Coupe du Monde. Les meilleurs spécialistes mondiaux seront là. Venez approcher l'équipe de France. À nos côtés, Clément, on l'espère, pas trop déçu par ce championnat, un championnat qui a été très difficile, qui vous a vu longtemps en tête. Oui, je peux pas dire que je suis heureux. Finir deuxième d'un championnat, c'est un échec. Et donc ouais, je pourrais pas dire que je suis heureux là. C'est sûr que la déception prime. La saison n'est pas finie et rendez-vous au championnat du monde parce que je m'arrêterai pas là. Clément, aujourd'hui c'est sûr que Francis était en ses terres, c'était difficile. Malgré une saison exceptionnelle pour vous, vous avez la prime de la jeunesse, vous allez réussir une grande carrière, n'en doutons pas. Alors bien sûr, c'est vrai que c'est dur à avaler cette place, mais malgré tout, vous avez fait une course extraordinaire. Oui, j'ai donné le maximum. Je ne reviendrai pas sur les commentaires du public parce que... Bref, non, je préfère pas me prononcer parce que j'irai des mots peut-être pas sympas. Et c'est, enfin voilà, j'avais des proches qui étaient de ma part plus intelligents et je pense qu'ils réagissaient pas du tout comme ça pour Francis. Ça m'a un peu déçu, hein, honnêtement. C'est du sport, hein, faut pas l'oublier. Hein. Il y a des mots à pas dire, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a poussé encore envie de me battre encore plus et voilà, j'ai 22 ans. Certes, j'ai tout l'avenir devant moi, mais on est toujours pressé d'avoir un titre de champion de France. Bravo à Francis quand même. Clément, superbe saison. Je crois qu'on ne peut dire que chapeau l'artiste. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Non, super saison, c'est s'il y aurait eu le match champion de France. La saison, certes, la Coupe de France, c'est un très beau trophée. J'ai détrôné Francis après 10 ans de succès, mais un maillot tricolore, c'est quand même autre chose. Mais voilà, cette course va me servir, me faire progresser encore un peu plus, mentalement, physiquement, et encore bravo à Francis. Belle victoire, très beau circuit, belle course. Et respect à vous, bravo. Bravo donc à Clément Venturini, un homme certes qui a beaucoup de déceptions et on peut le concevoir, lui qui a entrevu pendant un long moment donc la victoire et puis bien sûr il a fallu que Francis donne tout ce qu'il avait pour bien sûr ne plus avoir donc cet homme en tête, Clément Venturini. On peut le comprendre, une grande déception que vous avez pu lire sur son visage et que vous avez eu donc ici en direct pour TV Besançon. Ensuite nous aurons, je le rappelle, dans quelques instants Francis Mouret qui sera là et puis on aura également John Gadré qui viendra nous rejoindre. Je le rappelle, les trois premiers donc de ce championnat de France,
un championnat vraiment extraordinaire, un championnat qui nous a permis de vibrer comme jamais, vraiment au terme du premier tour. Qui aurait pu imaginer que Francis Mouret serait là donc en grand vainqueur? Il nous a fait vraiment étalage d'une classe extraordinaire et on peut dire que pour l'instant, eh bien Francis est bien présent. Il vient d'inscrire une 9e fois son nom sur les tablettes de ce championnat de France et je crois que c'est que justice qu'on puisse le retrouver donc dans quelques instants ici à nos côtés. On va essayer d'avoir peut-être John Gadret dans quelques petites secondes. John, j'essaye de scruter pour voir où il est, mais pour l'instant, je rappelle que Francis donc va nous rejoindre, l'homme qui a été vraiment extraordinaire donc de mental ici sur ce circuit, et un mental qui lui a permis donc d'avoir un recours et de revenir très fort donc dans ce final, un final que nous avons vécu vraiment d'une façon super sensationnelle. Et bien sûr, on attend avec une impatience non dissimulée que Francis Mouret vienne nous rejoindre à nos côtés ici pour vous faire vivre donc dans quelques petits instants donc ce moment extraordinaire pour tout le monde, ce moment où vous allez pouvoir avoir Francis Mouret en direct, le coureur donc je le rappelle de Fortunéo qui a remporté une magnifique victoire, un titre de champion de France, le 9e de sa longue collection. Voilà Francis qui va venir à nos côtés très vite, donc Francis Mouret, voilà, qui bien sûr nous rejoint. Alors Francis, donc un 9e titre que vous venez de gagner ici, mais alors quel suspense vous avez mis? Ouais, c'est sûr que ça a été très difficile parce que, comme j'ai dit, j'ai eu une crevaison au premier tour qui m'a retardé un petit peu, mais j'ai toujours cru et on va dire que, comme je dis, c'est le 9e titre, mais c'est le titre de l'expérience, on va dire. C'est joué vraiment à pas grand chose et aujourd'hui je suis très heureux d'avoir gagné. C'est vrai. Pour tout le monde, pour le public, pour mes enfants, pour tous les gens qui croient en moi. Vraiment un championnat d'anthologie, il restera gravé dans nos mémoires. Ce retour extraordinaire, vous avez fait vibrer le public franc-comtois. Bah ouais, j'ai fait vibrer le public franc-comtois, c'est dans ces moments-là qu'on peut faire vivre des grandes joies à tout le monde et j'en suis très content si aujourd'hui j'ai fait pleurer des gens de joie. Ah ben, je crois que beaucoup ont pleuré, c'est vrai, et je crois que Francis, on peut dire vraiment bravo l'artiste, car vraiment vous nous avez fait une immense joie en allant chercher ce titre. Clément Venturini était un favori, il a tout de suite mis en place les conditions nécessaires pour nous rendre un grand championnat de France et vous avez tout bousculé. Ouais, c'est sûr que sur un parcours comme aujourd'hui, c'est une course d'une heure, c'est très dur, c'est très difficile. Et je savais que les 2 derniers tours ici allaient être très difficiles. Et moi, j'ai toujours gardé mon allure constante. On va dire j'aurais pu encore faire 1 ou 2 tours à cette allure-là. Comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est l'expérience qui a parlé. Francis, une nouvelle équipe, un maillot de champion de France. Ça va faire plaisir, bien sûr, à votre encadrement. Ah bah, c'est sûr que ce titre de champion de France, c'est pour remercier Emmanuel Hubert, l'équipe Fortunéo Vital Concept qui ont cru en moi, qui ne m'ont pas laissé dehors et aujourd'hui c'est pour remercier toutes ces personnes-là. Bravo Francis, super ce que vous nous avez fait aujourd'hui. Merci pour cette magnifique 9e titre, pour ce 9e titre de champion de France. La médaille de bronze est revenue à John Gadret. John Gadret donc qui a aujourd'hui également fait une très belle course. Non, ouais, j'ai fait une super course, hein. Je veux dire, l'objectif c'était de faire le podium et bon, à un moment donné j'étais 2e, après Francis est revenu très fort sur moi et j'ai pas pu l'accrocher, mais bon, j'ai assuré la médaille de bronze et c'est le principal. Je veux dire, j'arrête ma carrière, donc aujourd'hui c'est quand même une satisfaction pour moi et voilà, maintenant c'est que du bonus ce que je prends actuellement, donc non, je suis super content. John, avec Steve et en compagnie de Clément Venturini, vous avez fait un début d'épreuve extraordinaire, repoussant Francis très loin et le repoussant en même temps dans ses tout derniers retranchements. Non mais bon, Francis a eu un problème technique à un moment donné, donc je pense que c'est pour ça qu'il a rétrogradé. Donc après je savais que Francis allait revenir très fort sur un parcours comme ça. Mais c'est vrai qu'avec Steve on a fait une super début de course, donc c'était vraiment
Mon dommage pour Steve, qui est mon coéquipier dans l'équipe et qui n'a pas la médaille. Mais bon, le principal, c'est qu'on ait mis un coureur sur le podium. Donc voilà, c'est bien pour la structure amateur du cyclocross. Et voilà. Un parcours très exigeant, un parcours qui couronne des hommes forts. C'est sûr qu'il fallait être fort aujourd'hui pour même tous les coureurs, tous les participants. Je pense que sur ces 2 jours, il fallait être très fort pour courir dans des conditions dantesques. Mais bon, ça fait partie du cyclocross, un cyclocross à l'ancienne, comme on peut dire. Et non, c'était une super journée, voilà. Merci John Gadret et encore bravo pour cette 3e marche du podium. Dans quelques instants, nous allons accueillir Julien Tollet, donc l'entraîneur national qui est en train de converser quelques instants avec John. Alors Julien, vraiment des grands hommes que l'on a vus aujourd'hui, des grandes dames, vraiment du beau spectacle. Oui, on a assisté effectivement à un magnifique spectacle. Je crois que tout le monde a apprécié. Voilà, on a vu un très beau duel. D'abord à distance avec le retour de Francis, où les secondes se sont égrenées et au fur et à mesure il s'est rapproché. Et puis effectivement maintenant après le mano à mano jusqu'au final. Bon, voilà, on va dire c'est l'ancien qui remporte le titre sur ses terres. On le disait il y a 24 heures ici, on savait qu'il y aurait un duel entre les deux. Il a eu lieu. Et puis voilà, ce fameux arbitrage par John qui aussi était pas très loin et que voilà, devant il fallait pas qu'il parte à la faute. Donc voilà, on a vécu vraiment une belle journée. Et puis bon, évidemment l'engouement populaire qu'il y a eu et le soutien du public envers Francis, ce qui se comprend. Il était chez lui. Voilà, comme on dit dans le foot, c'est le 12e homme. Là voilà, il a été porté et je pense que pour Clément ça a été aussi compliqué. Évidemment, je pense que sa déception elle est à la hauteur des espérances qu'il avait de remporter ce titre. Bon, maintenant il va falloir qu'il rebondisse. Il y a des belles échéances internationales avec des coupes du monde et puis le championnat du monde. Et ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a un super vivier en France donc de cyclocrossman. Oui, on a de toute façon, voilà, même si on a pour coutume de dire que la Belgique, la Hollande sont des terres de cyclocross, en France on a aussi des très beaux cyclocrossman. Toute la journée on a vécu des belles courses, parfois avec des gros retournements de situation et des hiérarchies qui ont été bousculées, notamment chez les juniors où il y a eu des belles surprises. Et puis après, voilà, chez les dames aussi, on voit qu'il y a des pelotons qui commencent à être bien fournis. Et voilà, moi j'encourage évidemment tous les cyclistes à venir participer à ces épreuves-là, que ce soit Coupe de France ou Championnat de France. C'est vrai qu'avec les juniors, on a vécu une course également extraordinaire parce que peu de personnes auraient parié quelques argent sur les 2 hommes de tête qui sont revenus quand même, qui n'avaient pas apparu beaucoup dans la Coupe de France et qui ont fait vraiment une course extraordinaire. Comme quoi, on dit qu'un championnat de France est une course d'un jour, mais ça s'est bien vérifié aujourd'hui. Oui, voilà, le championnat, on sait, tout peut arriver, surtout sur un circuit comme ça où il peut y avoir des incidents mécaniques ou des défaillances physiques. Bon, les favoris en junior n'ont pas répondu présent, mais bon, voilà, c'est on va dire le coureur bourguignon Gagnère qui a saisi sa chance aujourd'hui. Il a fait la course qu'il fallait, il a le maillot bleu blanc rouge sur les épaules ce soir, donc c'est parfait pour lui. Merci Julien Tollet de ces quelques impressions après cette épreuve. Et puis le mot de la fin, eh bien on va l'avoir dans quelques instants avec Gilles Dacosta, le président du comité régional de Franche-Comté. Gilles, un homme parfaitement heureux ce soir. Oh, le mot est presque trop faible, tant je suis heureux du bon déroulement de ces championnats de France de cyclocross ici à Besançon, avec, je dois le souligner en premier lieu, un investissement du club de l'Amicale cycliste de Besançon extraordinaire, une préparation dans des conditions météo délicates, une épreuve sur 2 jours réalisée aussi dans des conditions délicates, et pour autant un bénévolat à toute épreuve, un professionnalisme à toute épreuve, et puis les coureurs qui depuis hier, hommes, femmes, nous ont donné des superbes courses. Puis bon, évidemment la dernière course qui a été pleine d'émotions, pleine de suspense, et donc ça c'est en capacité de montrer que le cyclocross, comme je le dis depuis longtemps, est un sport très moderne. Et puis 9 titres pour Francis. Voilà, et puis ce qu'on peut dire aussi sans être trop chauvin, vraiment la Franche-Comté, une terre de cyclocross. La Franche-Comté, une terre de cyclocross. Certains de mes collègues présidents des comités régionaux encore à midi me taquinaient, puisque nous sommes premier comité français depuis plusieurs années, pensant que ce titre allait nous échapper cette année.
Je me permettais également, peut-être un peu fanfaron, de leur dire que nous allions faire un grand chelem cet après-midi. Eh bien, ce soir, on peut dire que c'est fait. Bravo à Caroline Mani, bravo à Francis Mouret, bravo aux autres filles. Je rappelle, pour la Franche-Comté, 3 filles dans les 4 premières de la course élite. C'est aussi tout le travail fait avec le Pôle Espoir, avec Mathieu Nadal, avec les entraîneurs. On a une filière d'entraîneurs exceptionnelle. Voilà, c'est ça le cyclisme en Franche-Comté. Et je crois qu'aujourd'hui, on montre qu'on sait organiser, on sait détecter les jeunes, on sait accompagner les meilleurs. Et on sait trouver un lien social par le biais de ces grandes organisations. Merci à Gilles Dacosta, le président du comité régional, et je ne saurais clore cette émission sans bien sûr remercier tous les bénévoles de l'amicale cycliste de Besançon, une épreuve mise sur pied de main de maître. Voilà, c'est sur ces paroles que je crois va tomber le